Frères et sœurs bien-aimés, je comprends vos déboires, vos inquiétudes, vos soucis, tout comme je comprends les chocs, vos blessures et les cicatrices. Toutefois, je veux vous rappeler ces paroles que Jésus-Christ a prononcées lors d'une brève conversation avec ses disciples. Je bâtirai mon église, leur dit-il, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, les parties C et D. Je veux vous entretenir sur l'Église, le projet de Jésus-Christ. L'Église, le projet de Jésus-Christ. Je veux vous rappeler premièrement que le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Oui, le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais l'Église, telle qu'elle est aujourd'hui, on s'en rend compte que l'homme en est le détracteur. Et l'on pourrait bien se poser la question, est-ce le bien de l'homme? Oui, est-ce son bien? Égaré et perdu, l'homme a organisé à travers le temps des églises telles qu'elles sont, non telles qu'elles devraient être. On constate des églises coloniales, des églises familiales, des églises industrielles, des églises commerciales, des églises coopératives, des églises de corvée, des églises émotionnelles, des églises de compétition. Toutes ces églises sont l'œuvre des portes de l'enfer. Oui, toutes ces églises sont l'œuvre des portes de l'enfer. Mais de l'église vraie, l'église réelle, l'église universelle, Jésus en est le concepteur. C'est son projet. C'est lui qui est à l'origine de l'église. C'est lui qui en a pris l'initiative. Je, dit-il. Non pas nous. Non pas nous bâtirons notre église. Songez que Jésus a bien dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je veux vous rappeler, deuxièmement, que la fondation de l'église, c'est encore Jésus-Christ. Oui, la fondation de l'église, c'est Jésus-Christ. Par ailleurs, notons que la plus grave erreur de l'homme, c'est bâtir sur le sable. Oui, la plus grave erreur de l'homme, bâtir sur le sable. En Matthieu 7, les versets 26 et 27, il est écrit noir sur blanc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. C'est bien l'erreur des églises précitées. Elles sont toutes bâties sur le sable. Et toutes chancelantes, elles tombent. Et encore, elles tomberont en ruine. Alors,
attention, oui, attention. À bon entendeur, salut. Alors la meilleure décision de l'homme serait de bâtir sur le roc. Oui, la meilleure décision de l'homme, bâtir sur le roc. En Matthieu, le chapitre 7, les versets 24 et 25, là il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. En effet, j'aime cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 28, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Waouh! Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et en 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 6, la partie B, là il est écrit, « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit en elle ne sera point confus. Je veux vous rappeler, troisièmement, que la forteresse de l'Église, c'est Jésus-Christ. Oui, la forteresse de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors, pinga aux portes de l'enfer. En tant qu'Église, sur le plan personnel, on est averti. Il est écrit en 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Je reprends. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Un texte à connotation diverse et d'interprétation littérale et générale. Un pinga aux portes de l'enfer. Un pinga aux portes de l'enfer. Et maintenant, je dois parler de l'impassibilité face aux portes de l'enfer. Oui, impassibilité. C'est le caractère ou la situation d'une réalité que rien, oui que rien ne peut affecter. En Proverbe 18, le verset 10, là il est écrit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Au psaume 61, le verset 3, dans certaines Bibles, le verset 4, David a écrit « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. » En effet, c'est l'assurance d'un cafard dans une bouteille. Aussi dur que pourrait être le bec d'une poule, il se heurte à la dureté du matériel qui environne le cafard. Alors,
L'Église peut toujours redire avec conviction ces paroles du psaume 91, le verset 2. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Et puisque le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ, songez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que l'Église ne sera jamais, oh jamais, la propriété d'un homme, mais de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Puisque la fondation de l'Église, c'est encore Jésus-Christ, songez que l'Église ne peut être bâtie sur le sable, mais sur Jésus-Christ, le roc solide. Puisque la forteresse de l'Église, c'est encore et toujours Jésus-Christ, songez que l'Église ne sera jamais ébranlée. L'Église ne sera jamais ébranlée, car les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oh oui, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que Dieu vous bénisse tous. C'était votre bien-aimé frère, Phalange. Dormez.